Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue dans l'autre sortie débat pour nous avancer. Jeudi à la côté nous entrer la caillou pour nous venir porter toute information pour vous sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Jeudi à la, c'est samedi 13 juillet 2024. Et nous connaissons, nous-mêmes, nous t'ai toujours dit nous, le week-end, nous avons regardé pour nous, ouais, depuis qu'il y a information pour nous venir partager avec nous. Nous avons entré dans le studio pour nous venir permettre tout comprendre ce qui a passé. Et nous connaissons tout du lundi au vendredi, 5h, 6h30, nous en direct. Et côté nous porter toute information pour nous. Et après, nous quitter nous, exprimer nous ouvrir ligne téléphonique pour nous permettre de participer. Eh bien, sans plus tarder, nous connaissons que le Conseil de sécurité des Nations Unies, hier, il a pris une décision pour renouveler et mandat BINU pour une autre année encore. Et ça t'est fait à l'unanimité, ça veut dire nous connaissons 15 membres et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, tous les 15 membres étaient d'accord pour mandat BINU et renouveler. Mais cependant, il y a un bagage qui t'a attiré attention. Et nous-mêmes, dans le cadre civil, et ça que t'as dit dans le Conseil de sécurité, que nous allons permettre tout à dire un petit mot sur là-dedans, parce que c'est comme ça. Eh bien, c'est côté ambassadeur qui représentait États-Unis, les Nations Unies, eh bien, ambassadrice lui-même, bon, nous dit ambassadeur, bon, on connaît ce qu'on a parlé, mais ambassadrice lui-même, qui c'est Thomas Greenfield, c'est ça, Thomas Greenfield, eh bien, lui-même, il était, Linda Thomas et Greenfield, eh bien, lui-même, il était dit que, li ont gens estomaqué, parce que, et sanctions, qui te prend sous criminel qui t'a terrorisé mon en Haïti, politicien rabi qui bay gangzam, eh bien, et des membres du conseil là qui étaient bloqués et application sanction. Ça pas veut dire que c'est sanction qui pas bay, non. OK? C'est application sanction qui bloqué. Ça veut dire bloqué, mais Linda Greenfield qui c'est ambassadrice États-Unis, les Nations Unies, eh bien, elle demandé pour yo lever ça, ça veut dire pour yo permettre que sanction mité. Elle était même allé plus loin côté li dit m'va faire nous tendel côté li dit que Yuri la tortue lui-même en bien monsieur financer gang bay gang zang dans la Tibonitan pour terroriser moun. On nous quitter nous tendez un petit morceau, après ça n'a retourner pour commentaires et analyse et dans même moment tout te gagné Antonio Rodrigue lui-même qui c'est ambassadeur Haïti, les Nations Unies, eh bien, lui-même tout, lui te prend la parole. On nous fait un petit et puis on retourner tout à l'heure pour commentaires et analyse. Quatrième séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire de cette séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite à participer à cette séance les représentants d'Haïti et de Sakil Senevis. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant passer à l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil examine le document S/2024/540 qui contient le texte d'un projet de résolution présenté par les États-Unis d'Amérique et l'Équateur. Le Conseil est prêt à passer au vote sur ce projet de résolution. Et je mets maintenant le projet de résolution aux voix. Je prie ceux qui votent pour le projet de résolution figurant dans le document S/2024/540 à lever la main. Je les prie de lever la main. Le résultat du vote est le suivant. Pour le projet de résolution, 15 voix. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité comme résolution 2743 de 2024. À présent,
La parole est aux membres du Conseil qui souhaitent prononcer une déclaration après le vote. La parole est aux États-Unis. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis sont fiers d'avoir voté pour cette résolution et remercient notre co-porte-plume, l'Équateur, pour son leadership. Ce vote d'aujourd'hui est une victoire si nécessaire pour le peuple d'Haïti. C'est un message fort envoyé par le Conseil. Cette réautorisation a été autorisée par un consensus. C'est un message clair. Même si nous avons de profondes divisions sur d'autres questions, nous sommes unis dans nos efforts visant à stabiliser Haïti, car nous savons que le BINU joue un rôle essentiel pour essayer de mettre Haïti sur la voie d'une transition démocratique vers l'avenir que mérite Haïti. Un avenir sans violence et chaos, sans menace contre les vies, les moyens de subsistance, le fléau des violences sur le genre, l'insécurité alimentaire. Un avenir dans lequel les voix et les aspirations des Haïtiens se font entendre et sont prises en compte. Cette adoption n'est pas simplement un message montrant que le Conseil appuie cet avenir, elle fournit les outils nécessaires pour y parvenir. Ces outils incluent la coordination entre le BINU et la mission multinationale d'appui à la sécurité, la MMAS. Et je voudrais remercier, saluer le Kenya pour son rôle de chef de file, sans lequel la MMAS ne pourrait pas être une réalité. Chers collègues, il y a un lien clair et direct entre le succès du BINU et celui de la MMAS. Si la MMAS peut réussir à appuyer la police nationale haïtienne et améliorer l'environnement sécuritaire d'Haïti, eh bien le BINU sera davantage en mesure de mettre en œuvre son mandat et de contribuer de manière positive à l'avenir d'Haïti. Nous appelons donc à une coordination étroite entre le BINU et la MMAS dans les jours à venir. Chers collègues, nous avons des raisons d'être remplis d'espoir aujourd'hui. L'adoption de ce mandat est un pas positif, mais nous pouvons faire davantage. D'ailleurs, nous devons faire davantage. Le Conseil doit promouvoir l'application du principe de responsabilité en envisageant de prendre des sanctions contre les individus et les entités qui sont responsables ou complices d'actions qui menacent la paix et la sécurité en Haïti. Dans cet esprit, nous avons été profondément déçus par la mise en attente sans explication concernant Yuri La Tortue au comité de sanctions. Le groupe d'experts sur Haïti a dit publiquement que La Tortue exerce un contrôle considérable sur la vie politique et économique dans le département d'Artibonite, y compris par l'entremise de gangs violents qu'il finance et qu'il arme. Nous appelons à la levée rapide de la mise en attente sur cette personne. Enfin, la communauté internationale doit s'engager à pleinement financer la MMAS. Et nous devons continuer à œuvrer avec le BINU et le gouvernement haïtien, la MMAS et la communauté internationale pour promouvoir des progrès et aider le peuple haïtien à parvenir à un avenir plus juste et stable. Je remercie la 4e séance. Nous finissons de ça, mais nous continuons en va faire analyse sur ça nous tendez parce que il y a pile monde qui mal interprété, moi ouais équipe Yuri La Tortue commence à fêter, nous avons des journalistes qui dit et yo levé sanction États-Unis mandé pour lever sanction sur Yuri La Tortue. Vraiment moun yo pas même comprendre ça autant yo. Eh bien nous allons retourner tout à l'heure. On nous traverser avec Antonio Rodrigue lui-même qui c'est ambassadeur Haïti les Nations Unies. Réaction monsieur et sous non seulement groupe multinational qui vient en Haïti qui déjà commencé à entrer avec Kenya et aussi renouvellement excusez-moi BINU. On nous tendait puis nous retourner tout à l'heure. Partie prenante haïtienne avec le soutien du BINU de continuer à faire avancer un processus politique dirigé et pris en charge par les Haïtiens vers la tenue d'élections législatives et présidentielles libres et équitables. Il accueille favorablement le fait que le rôle du BINU a été renforcé et comprend de nouvelles attributions.
Ainsi, l'appel lancé au BINU à élaborer une stratégie en consultation avec le gouvernement haïtien en vue de continuer à appuyer le processus politique dans le but de rétablir rapidement les institutions démocratiques, de favoriser la participation de tous les secteurs de la société haïtienne et d'aider les autorités électorales haïtiennes à faire progresser la transition politique est bienvenu. Il en est de même de l'appui à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État et aux principales réformes de la gouvernance. Le gouvernement haïtien salue également la décision du Conseil d'encourager le BINU à poursuivre la mise en œuvre d'une série de tâches déjà prévues dans son mandat, y compris l'appui technique et consultatif aux autorités judiciaires et policières haïtiennes dans des domaines tels que les tactiques anti-gang, la capacité d'enquête, le respect des droits de l'homme, l'engagement communautaire et la réduction de la violence, la gestion des frontières et le désarmement, la démobilisation et la réintégration des membres des gangs. Nous nous félicitons que la résolution, tout en prenant note du déploiement du premier contingent de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, la MSS, souligne la nécessité d'une coordination entre le BINU en tant que principal point focal pour les agences de l'ONU en Haïti, la MSS et les autres parties prenantes. Une telle collaboration demeure fondamentale afin d'optimiser les actions des différents acteurs présents sur le terrain et éviter les doubles emplois. L'appel au BINU à soutenir les autorités haïtiennes dans l'élaboration d'un plan de communication stratégique pour lutter contre la mésinformation et la désinformation sur la transition politique est également important. Ce sont là des initiatives qu'Haïti salue vivement. À cet égard, il est important que le BINU soit doté des ressources nécessaires pour s'acquitter convenablement de son nouveau mandat. Monsieur le Président, la prorogation du mandat du BINU constitue certes un pas dans la bonne direction, mais beaucoup reste encore à faire. La reconduction du mandat ne saurait à elle seule suffire pour aider le gouvernement à faire face aux défis sécuritaires et humanitaires que connaît Haïti. Il nous faut converger les synergies et trouver des idées innovantes qui répondent à la complexité de la situation. L'arrivée des premiers contingents de policiers kenyans de la MSS pour appuyer les efforts de la police nationale d'Haïti dans sa lutte contre les gangs lourdement armés suscite de grands espoirs dans la population haïtienne de voir la fin de leurs souffrances et des violences qu'ils subissent. À cet égard, je reprends à mon compte l'appel lancé par le Conseil par lequel il encourage les États membres, y compris les pays de la région, à fournir un appui en matière de sécurité à la police nationale d'Haïti en réponse à la requête d'Haïti et les recommandations du secrétaire général, souligne qu'il faut redoubler d'efforts pour répondre aux besoins budgétaires et opérationnels de la MSS et à cet égard encourage en outre les États membres et les organisations régionales à verser des contributions volontaires et à lui apporter un appui financier en personnel et engagement en nature et demande au secrétariat de l'ONU d'aider les États membres qui ont fait des promesses de dons au fonds d'affectation spéciale dans l'accomplissement de leurs promesses. Je vous remercie. Bon, et on nous attendait encore avant nous faire analyse. Bon, nous attendait et ambassadeur Antonio Rodrigue et j'ai monsieur complimenté, monsieur félicité, mais on a toujours gardé pour vous dans toute déclaration monsieur Dam ça fait sous gros podium international ça yo pas jamais parlé de l'armée d'Haïti. C'est une bagage moi toujours reproché, on continue reprocher yo. Nations Unies lui-même au contraire, c'est là pour le vendre projet. Où on parle de police nationale. Il parle pour police à équipement. Et l'armée d'Haïti. Et les forces armées d'Haïti. Et nous connaissons que les forces armées d'Haïti, c'est les-mêmes qui ont porté une solution. Leur camper beaucoup de BESAP avec la police nationale. Mais nous pas depuis nous arriver sous podium international ça yo et pas connaître ça qui passe nous persiter dans l'armée d'Haïti qui c'est institution pays nous.
En tout cas, on nous retendait pour me faire nous bien tendre Madame Greenfield qui a parlé de sanctions Yuri la torture. Pour un pile monde qui a répété, moun yo faut connaître que c'est bloqué États-Unis bloqué sanctions pour Yuri la torture. Non. Yuri la torture li bel et bien plus sanctions sous dol. Que c'est Canada, que c'est États-Unis, que c'est République Dominicaine, un pile l'autre pays encore. Mais pas oublier régime de sanctions les Nations Unies, te gen moun yo t'a pas ajouté parce que pas oublier te gen une commission le Conseil de sécurité a que te voyé al souterrain al garder et on te joindre que dans l'Antibonite, Yuri la tortue c'est lui-même qui te mette gang là, c'est lui-même qui te financé gang, c'est lui-même qui baille gang zam juste pour te ka toujours rester un gros autobré dans le département. Et qui ça Madame Greenfield dit qui c'est ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, li dit li vexé, li senti l'on ti genre déçu parce que l'oué gain deux membres du conseil là qui mettaient veto sur lui. Est-ce que vous comprenez? Yo bloqué pour régime de sanctions Nations Unies. Pas oublier, le c'est États-Unis qui prend sanction contre vous, c'est États-Unis pas ka venir. C'est bien aux États-Unis qui kembe à 7 ou yo. Le Canada prend, c'est Canada. Le là, est-ce que nous comprenons? Séparément. Mais le c'est régime de sanctions des Nations Unies, c'est tout pays qui fait partie des Nations Unies. C'est automatiquement que le Conseil de sécurité a adopté ou gain problème avec tout pays qui fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est une raison forte la Russie, malgré les États-Unis prend grosses sanctions contre lui, il y a des pays en Europe qui prennent sanctions contre lui, ça n'a pas fait monsieur ni chaud ni fret. Il n'a pas fait la Russie ni chaud ni fret parce que ce n'est pas les Nations Unies. Si c'était les Nations Unies, il te prend sanctions contre la Russie. Il était passé. C'est tout pays qui fait partie des Nations Unies. Est-ce que nous comprenons? Mais là, c'est groupe qui l'ont autant avec les États-Unis, quelques pays alliés, n'a pas fait la Russie ni chaud ni fret. Au contraire, nous, l'économie n'a pas avancé. C'est ça pour nous comprendre. Et c'est ça qui fait gain de pays qui fait lobby. Bah, qu'on est la tortue avec avocat, équipe qui fait lobby contre des pays dans le Conseil de sécurité, qui pas quitté, qui pourront pas quitter ça passer. Mais, la tortue, il n'a pas bloqué sanctions contre lui, il n'a pas levé sanctions. La tortue toujours des sanctions contre lui. Et pays plus important, prend sanctions contre lui. Et aucun des sanctions. Mais, États-Unis t'a remis pour ces Nations Unies, le ça c'est tout pays honnête. Pas oublier non, c'est tout pays honnête qui fait partie des Nations Unies qui t'a obligé adopter vle ou pas vle. Est-ce que nous comprenons? On nous retendait encore bien pour l'entendre moun y a fait amalgame sur réseau, fait amalgame la radio pour nous comprendre. On allez, c'est en français, oui, ça fait mettre en français pour nous. Nous devons quitter en anglais, j'en dis là, mettez-le en français pour nous. On allez. Mais nous pouvons faire davantage, d'ailleurs nous devons faire davantage. Le Conseil doit promouvoir l'application du principe de responsabilité en envisageant de prendre des sanctions contre les individus et les entités qui sont responsables ou complices d'actions qui menacent la paix et la sécurité en Haïti. Dans cet esprit, nous avons été profondément déçus par la mise en attente sans explication concernant Yuri la tortue au comité de sanctions. Le groupe d'experts sur Haïti a dit publiquement que la tortue exerce un contrôle considérable sur la vie politique et économique dans le département d'Artibonite, y compris par l'entremise de gangs violents qu'il finance et qu'il arme. Nous appelons à la levée rapide de la mise en attente sur cette personne. Enfin, la communauté internationale doit s'engager à pleinement financer la MMAS. Et nous devons continuer à œuvrer avec le BINU et le gouvernement haïtien, la MMAS et la communauté internationale pour promouvoir des progrès et aider le peuple haïtien à parvenir à un avenir plus juste et stable. Bon, une question à poser tout. Parce que il y a des gens qui posent des questions ça, mais ça mon oublié, c'est que les États-Unis d'Amérique, ils prennent sanction déjà contre sénateur, ancien sénateur Yuri la tortue. La cause de financement gang, dans toute bagaille ça yo mettez
on scellé sous tout asset, sur tout ça le gain déjà. Parce que il y a de questions moi me poser moi mais pour que c'est États-Unis besoin Nations Unies pour prendre sanction. Yo prend sanction déjà, pas oublier ça non. Mais qu'on y a là régime de sanctions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies t'apprend le ça a plus légitimité. Pas oublier ça non. Même le de l'homme même moi toujours dit ça c'est bagaille politique lié. Et sanctions politiques yo. C'est sanctions politiques yo. Parce que ça que tu me dis sanctions politiques. Si moun sa yo te vle résoudre un problème en Haïti, yo pas contre tout côté zam yo sorti. Yo pas contre tout oligarque à cravate qui finance zam. Yo pas contre tout yo pas stopper tout zam pas venir. Yo pas numéro quel soit zam qui vend à travers le monde. Ou ka retracer yo pas tout bagay ça yo. Est-ce que vous comprenez? Et bah politique yo parce que Haïti tellement vinn vont côté le vinn kangrené. Tout monde mélangé, là parler de tout monde, nous connaît, ça me dit. Il y a des haïtiens, il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui mais tellement grand pile monde qui vient mélanger. C'est comme ça que pour faire mon yo peur parce que le temps des sanctions parce que on comprend sociologie nous. Depuis on nous sanctions ça on mettre sur nous, tout monde peur nous vinn tant monde qui la peste, qui maladie que les peste là. Pareil monde qui veut coller avec nous, le ça y a essayé mob et tant qu'on mettre de côté et puis pour l'autre monde émerger. Et ça fait me dire sanctions politiques. Mais date sanction ça au prend. Pas oublier États-Unis prend sanction, la France prend sanction. Ou quoi la France ba quelques sanctions tout. Canada prend sanction, République dominicaine prend sanction contre Monzao. Mais nous pas remarquer gang yo pire dans Haïti. Est-ce que nous comprenons? Mais nous même haïtiens nous décider retirer pays nous là ça, n'a fait. Elle pas prend pile temps. Et c'est ça fait nous-mêmes nous toujours gagner espoir. Son mauvais impasse que Haïti a traversé la kounia là. Mauvais impasse ça pas durer trop longtemps. Il pas durer trop longtemps. En tout cas, yo renouvelé mandat Binu, ça veut dire Madame Salvador là pour l'autre année. Et bien n'a regardé qui ça pas le fait. Mais pas oublier Conseil de sécurité des Nations Unies son bagage strictement politique et c'est intérêt yon ap défendre contre. C'est-à-dire chaque pays a défendre ses intérêts par yo. Pas oublier ça non, pas gagner de le monde qui a réglé là. Tant que vous avez dit pour sauver le monde. Non. Chaque monde a réglé là. Ouais qu'on y a là c'est la Russie qui est en tête conseil de sécurité ou après agenda différent. Les États-Unis prennent la différent. L'autre pays prend, ça dépend de parce que moun yo c'est intérêt. C'est ça toujours dit nous. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. D'après nous-mêmes, lobby que il a tu fait beaucoup de conseils de sécurité dans l'autre pays Genoa alors je juste deviner, m'pas connaît et nous connaît forme cesser avec nous. M'pas information direct quand même juste deviner. Juste deviner, m'a regarder moi. Le conseil de sécurité depuis il fait lobby. Li joue la Chine, la Russie. Même la Chine et la Russie connaît que Yuri Geno impliqué vrai dans tout ça que accusé là. Mais juste pour le déranger les États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Ouais, juste côté Goumé vient fait. Mais pas jamais penser Goumé a fait là pour Haïti. Quelle c'est la Russie, quelle c'est la Chine, quelle c'est les États-Unis, quel c'est tout pays que le Conseil de sécurité, tout pays avec les affaires par eux. Rien pour Haïti, c'est nous-mêmes Haïtiens. Yo ka ban nou ti grab d'ail, mais c'est nous-mêmes Haïtiens qui pour sauver Haïti, même gens c'est Américains qui cap sauver États-Unis, même gens c'est Français qui sauver la France, c'est Chinois qui sauver la Chine, et bien tout autant pas mettre ça dans crâne tête nous, dans cabesse tête nous, que c'est nous-mêmes Haïtiens qui ka sauver Haïti. Tout autant n'a été espoir sous étrangers qui pour venir libérer Haïti, n'a toujours là. Mais même moi connais que c'est Haïtien qui pour sauver Haïti, en pile là nous connaissons Haïtien pour sauver Haïti, on nous met l'impact là pour nous libérer pays d'Haïti. C'est tout ça me déporté pour nous jeudi samedi qui c'est 13 juillet 2024, n'a dit nous pas oublier partager, abonner, like et puis commenter. Et puis n'a pas demain ça dépend pour nous porter une autre série comme ça pour encore pour me permettre de mieux comprendre ce qui a passé dans le pays. Bye bye tout le monde. Yo Green Maï donne yon zépi
qui gagne 500 jusqu'à 800 graines. Dim nan ki l'autre bagay nous capable investir. Qui capable ban nous yon pour 800 dans 10 semaines. Et puis, sorti dans tête monde, rive dans Platon, hein, tout donne maï. Nous chita a plein miséréré nous. Zamam, on maï quoi nous, entendez? Tout est pas fait, j'ai pas nous, c'est le cas criminel. Oh, frère, oh, sœur, allons mal, la fête est nous. Nous avons une semence organique. Cultivateur, juste force et courage. Tout est à terre, oui. Nous qu'a fait ça. Nous qu'a fait ça. Nous comptons pour bouchon nous. Jouez nous pas jouer. Tout paysan à la ronde badé. On nous plante maïs. Chaque jour, matin, midi, à soir, plusieurs façons. Tout le monde. Cadence TV, tout côté. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Boss Gary, tout côté. Ou même qui besoin d'une belle fenêtre vite, une belle porte vite, une belle fer forgé, une belle barrière, une belle toiture métallique, avec Boss Gary, Kaila clairé. Boss Gary, tout côté. Et ou même tout, en tant que client, non, que nous avons un travail pour dans le département, dans la commune, supporter nous, faire moun pour nous, faire reconnaître, même Jean Kaiwa clairé déjà, Boss Gary a fait Kaila clairé. Cadence TV, tout côté, Boss Gary, tout côté. Si vous voulez Kaiwa clairé, avec une belle fenêtre vide, avec une belle fer forgé, avec une belle porte vide, avec une belle barrière, relais Gary dans 42 96 2051. 42 96 2051. Boss Gary tout côté. N'a fait politique, eh bien nous croyons, nous même en tant que directeur, comité 100% diaspora, comme bataille pour diaspora. Qui dit faut que diaspora vienne dans le pays pour venir faire pays belle et caillou que yo gen en Haïti pour venir faire éclairer. Eh bien nous croyons, Boss Gary a bataille pour vous, pendant Boss Gary bataille pour vous, eh bien nous croyons après les Boss Gary pour Boss Gary faire caille la clairer avec une fenêtre vide, avec une porte vide, avec un fer forgé, avec une barrière. Boss Gary tout côté. Nous comptons sur participation, nous comptons sur appel qui va après nous, nous croyons avec vous-même caille la clairer.